Chers frères et sœurs bien-aimés, quelle bénédiction d'être ici aujourd'hui pour réfléchir ensemble sur la parole de Dieu, qui nous apporte la paix, nous fortifie et renouvelle notre confiance dans le Seigneur. La parole d'aujourd'hui se trouve dans Jean 14h1, et dit, « Que votre cœur ne se trouble point, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et je vous pose cette question, combien de fois, au milieu des tribulations, nous sentons-nous ébranlés? Combien de fois regardons-nous autour de nous et nous demandons comment affronter les défis de la vie? Mais, mes chers, Dieu nous invite, à travers cette parole puissante, à ne pas laisser nos cœurs se remplir de peur ou d'inquiétude. Il nous appelle à avoir confiance, à croire de tout notre être, car lorsque nous plaçons notre foi en lui, nous trouvons une paix que le monde ne peut donner. Cette paix, frères et sœurs, c'est ce qui nous soutient dans les tempêtes, c'est ce qui nous donne la force de continuer à avancer, même quand tout semble difficile. Le Seigneur nous rappelle, dans ce verset, que nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous à chaque instant. Et c'est justement cela que nous cherchons tout au long de ce mois d'octobre, à travers notre campagne Renforcer la foi et la confiance en Dieu. Nous apprenons, jour après jour, à lui remettre toutes nos préoccupations, car lui seul a le pouvoir de transformer notre vie et de nous donner la véritable paix. Je sais que beaucoup d'entre vous sont venus ici aujourd'hui en portant de lourds fardeaux, avec le cœur angoissé, peut-être en souffrance à cause d'une perte, de problèmes financiers, de maladies ou de conflits familiaux. Et il semble que, chaque jour, les adversités ne cessent d'augmenter. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, que votre cœur ne se trouble point. Ce n'est pas en vain qu'il nous demande de ne pas laisser le désespoir nous envahir. Il est en train de préparer quelque chose de plus grand, une bénédiction extraordinaire pour ceux qui persévèrent dans la foi. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, frères et sœurs, il agit de manière surnaturelle dans nos vies. Ce qui semblait impossible, il le transforme en victoire. Ce qui semblait perdu, il le restaure. Ce qui semblait être la destruction, il le reconstruit. Croix Y. Dieu est au contrôle de chaque situation, et ta foi est la clé qui ouvrira les portes des merveilles que le Seigneur a préparées pour toi et ta famille. Rappelons-nous aussi les paroles de Jésus lorsqu'il nous dit que dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. S'il a vaincu, mes frères, nous vaincrons aussi, car il marche avec nous. Il est devant, il combat nos batailles, et le mal qui se lève contre nous, tombera. Croix Y, car celui qui met sa confiance dans le Seigneur ne sera jamais ébranlé. Aujourd'hui, je t'invite à remettre tout entre les mains de Dieu. Toute anxiété, tout doute, toute peur. Lève ta voix et déclare, « Je crois, Seigneur. Je te fais confiance. » Et, comme il nous l'a promis, la paix qui dépasse toute compréhension viendra sur ta vie. Cette paix te fortifiera, te guidera, et rien ne pourra t'ébranler. Tu sentiras la main de Dieu conduire chacun de tes pas, ouvrir les chemins, abattre les murailles et te mener à la victoire. Que le Seigneur te bénisse abondamment, et qu'à partir d'aujourd'hui, ton cœur soit rempli de foi, d'espérance et de confiance en lui. Que la paix de Dieu, cette paix si puissante, descende sur toi et demeure dans ta vie chaque jour. Que cette prière soit une rencontre transformante avec Dieu, et que, par elle, nous puissions ressentir la paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui nous fortifie et nous donne le courage de continuer, ferme dans la foi et confiant dans les promesses du Seigneur. Prions. Chers frères, chères sœurs, que la paix du Seigneur soit avec toi en ce moment béni de prière. Nous sommes ici, devant la présence de Dieu, pour rechercher la paix, pour renforcer notre foi, et pour nous reposer dans la certitude que le Seigneur prend soin de nous dans toutes les situations de la vie. Aujourd'hui, la parole de Dieu, dans Jean 14h1, nous dit, « Que votre cœur ne se trouble point, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et c'est avec cette promesse dans le cœur que nous allons prier, croyant que le Seigneur écoute chaque mot qui sort de nos lèvres et chaque cri qui monte de notre âme. Père bien-aimé, Père chéri, nous nous plaçons devant toi maintenant, Seigneur, avec des cœurs ouverts,
cherchant ton visage, cherchant ta présence, car nous savons que tu es le seul à pouvoir apporter la véritable paix dont nous avons besoin. La paix que le monde ne peut donner, mais qui vient directement de ton trône, de ton amour immense et incomparable. Père, au nom de Jésus, nous te demandons qu'en ce moment, ton Saint-Esprit descende sur chaque vie qui prie avec nous maintenant. Que ton Esprit apporte la paix, le repos, le renouveau et la force à ceux qui sont fatigués, accablés et abattus par les luttes de la vie. Seigneur, nous savons qu'en de nombreux moments, les situations autour de nous essaient de troubler notre cœur. Les préoccupations quotidiennes, les défis financiers, les difficultés relationnelles, les maladies qui affectent notre corps et notre esprit. Tout cela, Père, vient comme une tempête, essayant de nous faire douter, nous faire craindre, nous faire questionner si tu es vraiment avec nous. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous prenons possession de ta parole qui dit « Que votre cœur ne se trouble point, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Nous croyons, Père. Nous croyons que tu es au contrôle de tout, que rien n'échappe à tes yeux et que, même lorsque nous ne comprenons pas tes voies, nous pouvons avoir confiance que tu sais toujours ce qui est le mieux pour nous. Notre cœur ne se troublera pas. Notre cœur se reposera en toi, car notre confiance est ancrée dans qui tu es, dans ta fidélité, dans tes promesses qui ne failliront jamais. Seigneur, dans cette prière, nous voulons te confier toutes les parties de notre vie qui ont besoin de ta paix. Nous voulons te remettre chaque préoccupation, chaque peur, chaque doute qui tourmente notre cœur. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu de paix, comme le dit ta parole dans Philippiens 4:7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est cette paix, Seigneur, que nous voulons expérimenter maintenant, la paix qui surpasse l'entendement humain, la paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de toi, qui est notre refuge et notre force. Père, en ce moment, je veux prier pour chacun de ceux qui font face à des situations difficiles. Je te demande, Seigneur, que ta paix atteigne ceux qui luttent contre l'anxiété. Nous savons que l'anxiété est un fardeau lourd, qui souvent nous fait perdre de vue l'essentiel, nous fait regarder le problème au lieu de te regarder. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons que cette anxiété tombe à terre. Nous déclarons que le cœur de ton fils, de ta fille, sera rempli de paix et de confiance. Père, tout comme Jésus nous a enseigné à ne pas nous inquiéter pour le lendemain, nous déposons toutes nos anxiétés à tes pieds, croyant que tu prends soin de chaque détail de notre vie. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui traversent des batailles spirituelles. Nous savons que l'ennemi essaie de nous détourner de la paix que tu nous offres, en apportant la peur, le doute et la confusion. Mais au nom de Jésus, nous déclarons qu'aucune arme forgée contre tes enfants ne prospérera. Le Seigneur est notre protection, notre bouclier, et en toi nous sommes en sécurité. Comme le dit le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, nous choisissons de demeurer dans ton abri, dans ta présence, là où l'ennemi ne peut pas nous toucher, là où nous sommes gardés et protégés par ton amour. Père, en ce moment, je veux prier pour ceux qui traversent des difficultés financières. Beaucoup de frères et sœurs ont fait face à des temps difficiles, ne sachant pas comment subvenir aux besoins essentiels, ne sachant pas comment payer les factures, comment soutenir leur famille. Mais, Seigneur, ta parole nous garantit que tu es notre pourvoyeur. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et tout comme tu as nourri ton peuple dans le désert, en faisant descendre la manne du ciel, nous croyons que tu pourvoiras aussi pour chacun de tes enfants qui placent leur confiance en toi. Père, ouvre des portes d'emploi, apporte de nouvelles opportunités, déverse ta provision sur la vie de chacun de ceux qui prient maintenant. Qu'ils puissent voir ta main puissante pourvoir à chaque besoin, et qu'en tout, ton nom soit glorifié.
Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui sont confrontés à des maladies, qu'elles soient physiques ou mentales. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et nous croyons, Père, qu'il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas de souffrance, qui soit plus grande que ton pouvoir. Le Seigneur nous a promis, dans sa parole, que, à cause de ces meurtrissures, nous avons été guéris, Ésaïe 53, 5. Et c'est sur cette promesse que nous nous appuyons maintenant, en te demandant de toucher chaque vie qui a besoin de guérison. Père, restaure la santé de ceux qui sont malades, donne de la force à ceux qui sont affaiblis, apporte du soulagement à ceux qui souffrent de douleur. Nous croyons en ton pouvoir de guérison, Seigneur, et nous te remercions déjà pour chaque miracle que tu es en train d'opérer en ce moment. Père, nous voulons aussi te confier les familles. Nous savons que la famille est un cadeau de toi, et l'ennemi a essayé de détruire les foyers, de semer la discorde, la séparation et les disputes. Mais au nom de Jésus, nous déclarons que toute œuvre de l'ennemi contre les familles tombe à terre maintenant. Nous te demandons, Seigneur, d'apporter la paix au foyer, de restaurer les relations, de raviver l'amour entre les couples, de renforcer les liens entre les parents et les enfants. Que chaque maison soit un lieu de paix, un lieu où ton nom est exalté, où ta présence est ressentie dans chaque recoin. Seigneur, dans cette campagne, renforcer la foi et la confiance en Dieu, nous te demandons d'augmenter notre foi. Nous savons que la foi est ce qui nous soutient, ce qui nous permet de voir au-delà des circonstances, au-delà des problèmes. Et aujourd'hui, Père, nous voulons déclarer notre confiance totale en toi. Comme le psalmiste le dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous croyons, Père, qu'en toi nous avons tout ce dont nous avons besoin. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons confiance que tu prends soin de chaque détail, et qu'au moment opportun, toutes choses concourront à notre bien. Seigneur, nous savons que la foi sans les œuvres est morte, et c'est pourquoi, aujourd'hui, en plus de prier, nous voulons nous engager à vivre cette foi. Nous voulons mettre en pratique ce que nous avons appris, nous voulons être lumière dans ce monde, nous voulons être des instruments entre tes mains pour bénir ceux qui nous entourent. Aide-nous, Seigneur, à être des témoins vivants de ton amour et de ta paix. Que les gens puissent voir en nous ta présence, qu'ils puissent voir en nous la paix qui surpasse toute intelligence. Père, nous te remercions pour ce moment de prière. Nous te remercions parce que nous savons que tu es en train de nous écouter, que tu es en train d'agir en notre faveur. Et même si nous ne voyons pas encore les réponses, nous te louons déjà, car nous savons que tu es fidèle et que, en ton temps, toutes choses s'accompliront. Que nous puissions sortir de ce moment avec le cœur rempli de paix, rempli de foi, confiant que tu es au contrôle de tout. Au nom de Jésus, nous te demandons, Père, de bénir chacun de ceux qui ont participé à cette prière. Que tu déverses sur eux ta paix, ta provision, ta guérison et ta protection. Qu'ils puissent sentir ton amour à chaque pas qu'ils feront, et qu'en tout, ton nom soit glorifié. Amen. Chers frères, chères sœurs, que la paix du Seigneur soit sur ta vie en ce moment béni. Je veux d'abord remercier chacun de vous qui vous inscrivez à la chaîne. Loué soit Dieu pour ta vie. Ton inscription ici n'est pas seulement un clic, c'est un pas de foi, un acte de confiance en Dieu, et nous savons que le Seigneur bénit quiconque cherche sa présence. Que Dieu te récompense avec des bénédictions sans mesure. Cette chaîne est plus que de simples vidéos et prières, c'est une chaîne de foi, où nous nous unissons chaque jour pour invoquer le Seigneur, recevoir des paroles d'espoir et rechercher la paix que lui seul peut offrir. Chaque prière faite ici est un moment de puissance, d'intercession, où la présence de Dieu nous enveloppe et nous transforme. Si tu viens d'arriver, je veux t'adresser une invitation spéciale, viens faire partie de notre famille de prière. Tous les jours, nous nous retrouvons ici pour prier, chercher Dieu et renforcer notre foi. Peu importe l'ampleur de ta lutte, peu importe la difficulté de ton chemin, Dieu est ici, prêt à te bénir.
Nos prières quotidiennes sont dirigées vers toutes les sphères de ta vie, santé, famille, finances et bien plus encore. Alors, inscris-toi maintenant, active la cloche pour recevoir les notifications et ne manquer aucune prière. Chaque vidéo que tu regarderas est une opportunité d'être plus proche de Dieu, de renouveler ta foi et d'expérimenter la puissance d'une vie guidée par la prière. Que Dieu te bénisse abondamment, et j'espère te voir dans nos prières quotidiennes, où ensemble, par la foi, nous atteindrons de grandes victoires.